Bonjour à tous, je suis Antoine, bienvenue sur Wo Spoken French. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Quelque chose que beaucoup de personnes vivent en silence, sans trop savoir comment l'expliquer. Ce sentiment de vouloir bouger, de vouloir faire du sport, mais de ne jamais trouver la bonne activité. Celle qui donne envie de revenir. Celle qu'on attend avec impatience, plutôt que d'éviter avec des excuses. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça? Vous regardez les autres courir dans le parc, jouer au tennis, nager dans la piscine, et vous vous dites « Mais moi, qu'est-ce qui me convient ?» C'est exactement la question que je me posais il y a quelques années. Et je vais vous raconter comment j'ai trouvé ma réponse. Quand j'étais plus jeune, on m'a toujours dit que le sport c'était important. À l'école, tout le monde faisait du foot. Alors moi aussi j'ai essayé. J'allais sur le terrain, je courais après le ballon, je tombais parfois dans la boue, mais je ne ressentais rien de spécial. Pas de joie, pas d'excitation. Juste de la fatigue et des genoux sales. Mes amis adoraient ça. Ils parlaient des matchs pendant des heures. Moi, je regardais ma montre en espérant que l'entraînement se termine bientôt. Alors j'ai arrêté le foot. Et j'ai pensé, peut-être que le sport ce n'est tout simplement pas pour moi. Peut-être que certaines personnes sont faites pour bouger. Et d'autres, non. Mais aujourd'hui, je sais que c'est pas vrai. Ce n'était pas que le sport ne me convenait pas. C'était juste que le foot ne me convenait pas à moi. Il y a une grande différence entre les deux. Après le foot, j'ai essayé la natation. J'aimais l'eau. Enfant, je passais des heures à la piscine pendant les vacances. Alors j'ai pensé, pourquoi pas? J'ai acheté un maillot de bain, des lunettes, et je suis allé à la piscine municipale un mardi matin. Il faisait encore nuit quand je me suis levé. L'eau était froide. Les autres nageurs semblaient tous très sérieux, très rapides, très organisés. Moi, j'ai nagé 3 longueurs, et j'étais déjà épuisé. La technique me manquait. Je buvais la tasse à chaque virage. Et honnêtement, je ne savais même pas bien comment respirer correctement en crawl. Mais quelque chose m'a surpris. J'aimais le silence sous l'eau. Ce moment où tout le monde disparaît. Les sons de la rue, les pensées dans ma tête, le bruit du monde, tout ça s'effaçait. Il n'y avait plus que moi, l'eau et mon souffle. J'ai continué pendant quelques semaines, mais la discipline matinale était difficile pour moi. Se lever à 6 heures, prendre le bus, nager, se doucher, aller au travail, c'était trop. J'ai cherché autre chose. Ensuite, j'ai essayé le vélo. Un ami m'a prêté le sien pour un week-end. Nous avons fait une balade de 20 km à la campagne. Le soleil brillait. L'air sentait l'herbe et la terre. Je roulais doucement, sans pression, en regardant le paysage défiler. Et là, j'ai souri. Sans même y penser. Un vrai sourire, spontané, libre. Je me suis dit, voilà, c'est ça. Mais attention, ce n'était pas aussi simple. Parce qu'il y a une différence entre aimer une activité une fois, dans des conditions parfaites, et vraiment l'intégrer dans sa vie. Le vélo dehors, par beau temps, en campagne, magnifique. Le vélo sous la pluie, en ville, coincé dans la circulation, beaucoup moins agréable. J'ai quand même acheté un vélo. J'ai essayé de l'utiliser pour aller travailler, et ça n'a pas duré longtemps. La ville était trop stressante, trop dangereuse parfois. Je ne me sentais pas à l'aise entre les voitures et les bus. Alors j'ai continué à chercher. C'est à cette période que j'ai découvert quelque chose d'inattendu. La danse. Un soir, une amie m'a invité à un cours de salsa. Et j'ai refusé 3 fois. Vraiment. Je lui disais toujours, je ne sais pas danser, je suis trop maladroit, c'est pas pour moi. Elle insistait. Finalement, un jeudi soir, je me suis retrouvé dans une petite salle de danse au premier étage d'un immeuble du centre-ville. Il y avait une vingtaine de personnes, de tous les âges. Certains étaient débutants, comme moi, d'autres connaissaient déjà les bases. La musique a commencé, et le professeur nous a expliqué les premiers pas, très lentement. Je me suis trompé. Beaucoup. J'ai marché sur les pieds de ma partenaire, 2 fois. J'ai tourné dans le mauvais sens. Tout le monde riait, mais d'un rire bienveillant. Personne ne se moquait vraiment. Tout le monde était là pour apprendre, pour s'amuser. À la fin du cours, je transpirais. Mes jambes étaient lourdes, mais j'avais le cœur léger. J'y suis retourné la semaine suivante, et encore la semaine d'après. Vous voyez où je veux en venir? Parfois, le sport qu'on cherche n'est pas celui qu'on imaginait. Parfois, il faut essayer des choses qui nous font peur. Des choses qu'on aurait normalement évitées. Et je me suis posé une question importante pendant cette période. Pourquoi est-ce qu'on abandonne si vite une activité? Souvent c'est parce qu'on compare. On commence le tennis et on se compare aux autres joueurs qui jouent depuis 10 ans. On commence la course à pied et on se compare aux athlètes qu'on voit sur les réseaux sociaux. On commence la natation et on se compare aux nageurs du club olympique. Mais cette comparaison est toxique. Elle nous empêche de voir nos propres progrès. Elle nous empêche de profiter du chemin. La vraie question n'est pas « est-ce que je suis bon dans ce sport ?» La vraie question est « est-ce que je me sens bien quand je le pratique ?» Revenons à mon histoire.
La danse m'a appris à écouter mon corps différemment. Pas comme une machine à performer, pas comme quelque chose qu'il faut pousser jusqu'à l'épuisement, mais comme quelque chose d'intelligent, de sensible, qui répond à la musique, au rythme, à l'espace. Grâce à ça, j'ai aussi commencé à m'intéresser au yoga. Au début, j'étais sceptique. Je pensais que le yoga, c'était pour les personnes très flexibles, très calmes, très différentes de moi. Mais j'ai essayé un cours de yoga doux, un dimanche matin, et j'ai adoré. Pas parce que je suis devenu subitement souple, non, j'étais encore très raide. Mais parce que pendant 1 heure, j'étais complètement présent. Pas de téléphone, pas de notification, pas de to-do list dans la tête. Juste moi, mon souffle et les postures. C'est quelque chose que je n'avais jamais ressenti avec le foot, ni avec la natation intensive. Et voilà ce que j'ai appris de tout ça. Trouver un sport qu'on aime vraiment, c'est un voyage, pas une destination immédiate. C'est un processus d'exploration, de tâtonnement, parfois de frustration. Mais c'est aussi un processus de découverte de soi. Parce que quand vous cherchez le sport qui vous convient, vous apprenez en même temps ce qui vous rend heureux. Vous apprenez si vous préférez les activités en groupe ou en solitaire, si vous aimez la compétition ou la coopération, si vous avez besoin de calme ou d'intensité, si vous fonctionnez mieux le matin ou le soir, si vous aimez être à l'intérieur ou dehors, sous le soleil ou à l'abri. Toutes ces réponses sont précieuses. Et le sport est une formidable façon de les découvrir. Je vais vous partager quelques conseils pratiques maintenant. Des choses que j'aurais aimé savoir au début de ma recherche. Premier conseil, donnez-vous au moins 4 ou 5 séances avant de décider si une activité vous plaît ou non. La première fois, on est souvent maladroit, mal à l'aise, fatigué plus vite. C'est normal. Le corps a besoin de temps pour s'adapter. L'esprit aussi. Deuxième conseil, ne choisissez pas un sport uniquement parce qu'il est à la mode. Le crossfit est populaire, le paddle est populaire, la course à pied est populaire. Mais si ça ne vous parle pas, ça ne vous parlera jamais. Cherchez ce qui vous attire, pas ce qui attire les autres. Troisième conseil, pensez à vos souvenirs d'enfance. Qu'est-ce que vous aimiez faire dehors quand vous étiez petit ? Grimper aux arbres ? Peut-être que l'escalade vous conviendrait. Jouer dans l'eau ? La natation, le kayak, le surf ? Courir dans tous les sens ? Le basket, le badminton, le tennis. L'enfant que vous étiez savait souvent mieux que l'adulte que vous êtes devenu, ce qui vous procure de la joie. Quatrième conseil, essayez des activités gratuitement avant d'investir. Beaucoup de clubs proposent une première séance d'essai sans engagement. Profitez-en. N'achetez pas tout l'équipement avant d'être sûr d'aimer l'activité. Et cinquième conseil, peut-être le plus important, cherchez la communauté. Un sport qu'on pratique seul peut devenir difficile à maintenir dans le temps. Mais quand on rejoint un groupe, un club, une communauté de gens qui partagent la même passion, tout devient plus facile. On se motive mutuellement, on progresse ensemble, on crée des liens. C'est d'ailleurs ce que j'ai trouvé avec la danse. Pas seulement une activité physique, mais une véritable communauté. Des gens qui se retrouvent chaque semaine, qui partagent une passion, qui s'entraident. Et cette dimension lui-même, pour moi, c'est ce qui a tout changé. Aujourd'hui, je pratique la danse régulièrement. Je fais aussi du yoga 2 fois par semaine. Et parfois, quand la météo est belle, je sors mon vélo pour de grandes balades à la campagne, loin de la ville et de ses embouteillages. Je n'ai pas de corps d'athlète, je ne participe pas à des compétitions, je ne cours pas de marathon. Mais je bouge, régulièrement, avec plaisir. Et c'est ça l'essentiel. Le sport n'est pas une punition. Le sport n'est pas une obligation. Le sport, quand on trouve la bonne activité, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Un moment de liberté dans une vie souvent trop chargée. Est-ce que vous avez déjà trouvé votre sport ? Celui qui vous donne envie de revenir chaque semaine ? Celui qui vous fait oublier le temps qui passe ? Si oui, j'adorerais que vous le partagiez dans les commentaires. Et si vous cherchez encore, dites-le aussi. Vous n'êtes pas seul dans cette recherche. Et si cet épisode vous a aidé à pratiquer votre français, ou simplement à réfléchir un peu différemment au sport et au mouvement, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager cette vidéo avec quelqu'un qui cherche aussi son activité. Et si vous aimez ce que nous faisons ici sur WoW Spoken French, un petit pouce bleu fait toujours plaisir et aide vraiment la chaîne à grandir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. En attendant, prenez soin de vous. Bonne soirée à tous, à très bientôt.